Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pool of Radiance. Alors, nous voici presque prêts pour entamer les choses sérieuses. Mais avant de partir à l'aventure, il faut bien sûr des aventuriers. Alors, nous sommes, n'oublions pas, dans une version AD&D première édition. Donc, on a affaire à 6 races, les races conventionnelles, classiques, nains, elfes, gnomes, demi-elfes, halfling et humains. Alors si vous avez regardé ma première vidéo et le conseil important de bien lire le manuel, sachez que, à part les humains, toutes les autres classes ont des limites de niveau permanentes. Et bien sûr, bon, si vous ne voulez pas continuer la saga sur les autres épisodes de la série, cela aura peu de conséquences. Mais sachez qu'en fonction de la classe, certaines races vont s'arrêter de monter de niveau après avoir atteint cette limite. Un exemple. Disons que dans la vie normale, vous faites 2,10 m et que vous en avez marre d'être moqué pour votre grande taille. Vous vous dites, ok, je vais jouer une personne de petite taille. Et parce que j'aime la baston, je vais me créer un gnome guerrier. Vous arrivez au niveau 6. Et contrairement à vos grands camarades, vous remarquez vite que vous ne gagnez plus de points d'expérience. Et vous avez beau crier au scandale, poster plein de messages sur les forums en criant « c'est tout pourri et plein de bugs ce jeu », vous allez passer pour un noob. Le gnome guerrier, lui, ne monte pas plus haut que le niveau 6. Voilà, c'est dit. Alors, pour illustrer ceci, je vais passer par le manuel et vous montrer un petit tableau explicatif qui reprend en fait toutes ces limites. Voilà. Donc, en fonction de la classe, en fonction de la race, vous avez donc ces fameuses limites. Je prends comme exemple le nain, qui peut être guerrier oui, jusqu'au niveau 9, l'elfe guerrier jusqu'au niveau 7, magicien jusqu'au niveau 11, et le fameux gnome guerrier jusqu'au niveau 6. Alors, la seule exception, c'est le voleur, où la classe est illimitée, quelle que soit la race. Et bien sûr, les humains qui peuvent être non seulement polyvalents, mais également monter jusqu'à la classe supérieure, ou le niveau supérieur plutôt. Alors, donc non seulement il y a des restrictions au niveau des niveaux, mais il y a également des restrictions pour les classes. Vous voyez que par exemple un nain ne peut pas être prêtre ou magicien. De la même façon, un gnome, lui non plus, ne peut être prêtre ou magicien. Le seul qui est plus ou moins polyvalent, c'est le demi-elfe. Mais bon, ses limites sont quand même assez contraignantes. Si vous voulez faire un pur prêtre demi-elfe, il pourra monter que jusqu'au niveau 5, ce qui veut dire que il n'aura jamais accès en fait à des sorts de niveau 3. Non seulement l'accès à ces sorts sont limités, mais au niveau point de vie, si vous faites un rapide calcul, il aura au maximum à la fin de la saga 40 points de vie, alors que le même prêtre, mais humain cette fois-ci, lui aura des points de vie supérieurs à 100. Donc, restriction au niveau des classes, restriction au niveau des levels, mais également des différences au niveau des différentes habilités. Et non seulement en fonction de la race, mais également en fonction du genre. Un personnage féminin sera toujours plus faible en force, donc il y aura toujours des valeurs inférieures à 18. On prend même le halfling qui, lui, en tant que personnage féminin, n'aura jamais une force supérieure à 14. Il y a quelques avantages, notamment au niveau de la constitution pour les nains et les halflings, ou la dextérité pour les elfes. Alors,
vous allez me dire, pourquoi choisir une classe autre que la classe humaine? Eh bien, le seul avantage que je vois, c'est le fait de pouvoir multiclasser son personnage, c'est-à-dire qu'il pourra choisir entre deux classes. Le nain pourra par exemple être guerrier-voleur, l'elfe pourra même être multiclassé sur 3 classes différentes, guerrier, mage et voleur. L'elfe pourra également être multiclassé sur des classes différentes telles que guerrier, mage, prêtre, etc. etc. Voilà, toutes les combinaisons qui sont indiquées sur ce tableau sont possibles. Alors, ok, c'est bien, vous avez pas mal de flexibilité, voilà. Encore un autre exemple, vous voulez essayer un petit bikini en maille d'acier que vous avez acheté en solde cet été, alors vous créez ou plutôt une elfe guerrière, mage et voleuse. Bon, c'est pas mal, ce personnage sera effectif pendant toute la saga, puisque la classe voleur n'est pas limitée. Vous êtes capable de lancer des sorts en armure, capable de massacrer des orques avec une épée à 2 mains, ou alors décidez de vous équiper d'un arc long et de lancer vos flèches derrière vos tanks. Sauf que là aussi vous devez faire gaffe. Vous êtes tellement confiant dans les capacités de votre groupe que vous oubliez de sauver régulièrement, et à un moment donné vous rencontrez un boss très costaud. Pas de chance, le boss, attiré par ce fameux bikini en maille d'acier, se précipite sur votre guerrière. Elle se prend un coup mortel, façon, je dirais, oui, le coyote écrasé par un bloc de roche de 10 tonnes. À la fin du combat, vos équipiers réussissent à terrasser le boss et ramassent à la petite cuillère les restes de votre cadavre. Et vous vous dites, pas grave, on peut se rendre au temple le plus proche. Alors là, vous arrivez, vous faites la file pendant 5 heures. On vous demande de remplir et de signer des tas de papiers. Et quand c'est votre tour, vous déposez les restes du cadavre sur le comptoir en demandant s'ils peuvent faire quelque chose rapidement, parce que vous avez une autre quête qui vous attend. Alors le prêtre ou le soigneur ou le diacre ou l'archevêque, je ne sais pas comment il s'appelle, se penche au-dessus de son bureau, il aperçoit les oreilles pointues et rigole en marmonnant. Encore un idiot qui n'a pas lu les petites mentions au bas du contrat. En effet, j'insiste, les elfes ne peuvent pas être ressuscités. Une fois morts, ils restent morts. Et vous n'avez qu'à créer un nouveau personnage ou revenir à une sauvegarde évidemment antérieure. Alors, je ne suis pas sûr que cette règle s'applique à Pool of Radiance, mais en tout cas dans les épisodes suivants, c'est bien le cas. Donc, en conclusion, ces limites sont un peu ridicules, mais on doit en tenir compte. Alors, si malgré tout, vous voulez absolument créer un personnage non humain, il y a moyen de dépasser ces limites en utilisant le module Goldbox Companion dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Vous avez la fonction Raise Hack and Raise Restore qui permet de changer votre personne humain temporairement, et ça le temps de faire le level up et de restaurer ensuite la race initiale pour rester donc dans le domaine de votre race. Ok, voilà, on ferme cette parenthèse et on va démarrer la création de notre groupe d'aventuriers. Donc, pour ce let's play, je vais faire uniquement, pour les raisons que j'ai énoncées, des humains purs et durs, de façon éventuellement à changer leur classe dans l'épisode suivant, qui s'appelle The Curse of the Azerbond. On y retrouve en effet 2 nouvelles classes intéressantes qui sont les paladins et les rangers.
Alors, les humains ne peuvent pas se multiclasser, mais peuvent avoir des classes jumelées. Hein, malheureusement pas dans Pool of Radiance, mais bien dans les épisodes suivants. Et encore, bon, il faut être prudent lorsqu'on choisit cette fonctionnalité, car les capacités de l'ancienne classe ne seront disponibles qu'une fois le niveau de la classe précédente dépassé. Alors ici, je vais créer 3 guerriers, 2 prêtres, 3 mages, oui, 8 personnages, parce que je voudrais quand même avoir une certaine flexibilité, pouvoir changer les rôles suivant les situations. Par exemple, au début, il vaut mieux avoir 3 guerriers capables d'encaisser et de réussir leurs attaques. Peut-être que dans d'autres situations, il vaut mieux avoir 3 mages de façon à balancer des fireballs sur l'ennemi et éliminer donc le maximum de monstres avant de passer à l'attaque avec les guerriers. Alors je commence donc par un guerrier humain, mâle et fighter. Alors l'alignement, je pense que je vais rester dans le loyal bon, notamment par le fait que le paladin est contraint de rester dans cet alignement pour progresser. Bon, c'est un peu pourri pour un guerrier. Ce qui est dommage un petit peu dans ce module, c'est qu'on doit d'abord choisir la classe avant d'avoir une idée des attributs ou des habilités qu'on va avoir lors de la création du personnage. Donc, heureusement, on a une fonction qui permet de faire un reroll. En plus, les points de vie sont complètement pourris, 6. Alors que normalement, le maximum, en tout cas au niveau 1, avec le bonus de constitution, est de 14. Donc là, pas question de garder. Oui, en fait, je me pose la question pour ce gameplay. Il y a toujours la possibilité de modifier les valeurs d'attributs une fois le personnage créé. Mais je voudrais quand même challenger un peu et croire qu'il y a moyen de battre le boss final sans être vraiment des super-héros. Alors bon, je vais plutôt choisir un compromis dans ce sens que je vais simplement adapter les attributs propres à la classe choisie sans minimiser ou enfin sans maximiser et minimiser les autres. Alors ici je vais continuer jusqu'à voir quand même soit une constitution, soit une force intéressante. Bon, 18 dans une de ces deux valeurs, ce serait pas mal. Et comme d'habitude, lorsqu'on joue en enregistrement vidéo, les dieux ne sont pas avec nous. Bon sang. 17, 13. Ce serait pas. C'est pas mal parce qu'il a pas mal de dextérité. Ce qui lui fait une classe d'armure naturelle de 7. Bon, à la rigueur, je change. Non, je vais continuer jusqu'au moins avoir une valeur de 18 dans une de ces deux valeurs. Bon, décidément. Toujours pas. 17. Ah, voilà. Mais 6 de points de vie. Bon, bah tant pis, on fera avec. Et on va l'appeler Lambic. Hop. Alors, on peut éventuellement changer les portraits, mais c'est pas vraiment des plus réussis.
par celui-là. On va regarder celui-là. De toute façon, il y a une fonction qui permet de ne pas tenir compte des portraits. Alors, comme j'utilise Goldbox Companion, j'ai importé un package d'icônes qui sont prédéfinis, qui sont un peu plus, je veux dire, un peu moins pourris que les icônes d'origine, hein, et on ne doit même pas s'amuser à changer les couleurs, les armes, etc. Tout est prédéfini. Ben, je vais justement garder celui-là. Alors donc c'est exit, yes. Pas l'autre. Ben, donc ajouter notre ami Matlambic à notre groupe et modifier les stats de constitution pour arriver à 18 et quand même lui donner minimum 8 points de vie. C'est raisonnable. Bon, le souci c'est qu'en dextérité est un peu faible, mais ça peut se compenser par de l'équipement et des boucliers. Second, ou plutôt deuxième guerrier humain, toujours mâle, toujours guerrier, toujours un alignement loyal bon, et comme d'habitude, on va des stats vraiment minables pour un guerrier. Alors, on espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Ah mince, j'étais trop vite. 17 de constitution, 13 de force. C'est pas trop mal. Je modifierai éventuellement. Oui, ben on va garder celui-là. Alors, on va l'appeler Storm of Lumlane. Keep. On va quand même changer l'icône. Voilà. Parfait. Ah mince. Keep. Exit, yes. Et l'ajouter à notre groupe. Modifier juste la constitution et lui donner minimum 8 points. Et notre dernier guerrier, toujours masculin, toujours le même alignement. Ok, allons-y pour lui. On va l'appeler Gersen. Keep. Et comme icône, ben voilà, Keep. Exit, yes. L'ajouter au groupe. Le modifier. Donc la constitution 18, c'est le nombre de points de vie. Je le laisse à 10. Donc il nous reste 2 prêtres à faire. Toujours humain. Un personnage masculin, Lawful Good. Donc la caractéristique qui nous intéresse, c'est le wisdom, donc la sagesse. Essayer d'atteindre un résultat proche ou même égal à 18, ce qui permet d'avoir des sorts supplémentaires au premier niveau de sort. Et là, 17 c'est pas mal. Et la constitution 17, dextérité 16. Eh bien, je vais garder ce personnage. Alors, on va l'appeler frère Loïc.
ici trouver une icône correspondante à un prêtre. Ah ben, parfait, une main, un fléau en main. Ah mince, ne pas oublier de confirmer avec la touche Keep. Voilà. Juste modifier sa constitution. Voilà, Keep. Un deuxième prêtre. Cette fois-ci féminin, étant donné que seuls les guerriers disposent de valeurs supérieures à 18. La sagesse est pourrie, donc on change. Ne pas aller trop vite pour éviter de rater une bonne opportunité. C'est dommage. « 17-15, ok. Deux fois que j'ai une force de 18. Et un faible résultat au niveau de la sagesse, c'est bien. Bon, 1700 wisdom. À la rigueur, bon bah on va garder ce personnage, on va l'appeler Sœur Teresa. Keep. Partout les pommes. Et alors j'avais vu une icône d'un personnage féminin, voilà. Hop. Hop. Yes. Ajouter. Exit. Modifier. On va mettre quand même 18. Keep. Et enfin nos trois mages. Un personnage masculin. Donc ici la caractéristique la plus importante est bien l'intelligence. Alors un chiffre au-delà de 17-18 ne va pas permettre d'avoir des sorts supplémentaires, mais va par contre permettre à ce personnage de disposer, une fois qu'il aura atteint le niveau adéquat, de disposer de sorts supérieurs au niveau 17-18. Pardon, au niveau 7-8. Alors, un bon personnage pour un guerrier, bien sûr. 17, ben voilà. Un peu de force, des points de vie. Bon, allons-y pour ce personnage, Kugelmani. Nous, on va mettre Kugel l'astucieux. L'astuce. Sûr? Non. Limité par le nombre de caractères, Kugel l'astuce. Keep. Part weapon. Alors, soit noir, voilà, parfait. Yes. L'ajouter. Modifier. Juste la constitution. Et malgré tout l'intelligence, même
un peu triché, mais bon, ça n'aura pas beaucoup d'importance sur, oui, sur cette partie-ci du jeu, étant donné que ça concerne plutôt les épisodes suivants. Alors je dois enlever 2 personnages pour créer mes 2 autres mages. On va prendre un personnage féminin cette fois-ci. Pas trop mauvais. On va l'appeler... Comment je vais l'appeler? Là je sèche. Pour un mage féminin, disons... Gandalfina. Type. Ils peuvent en trouver un. Ouais, disons celle-ci. Ou celle-ci plutôt. Keep. Ajouter le personnage en question. La modifier. Voilà. Keep. Et mon dernier personnage sera donc un mage masculin. Toujours sur le même principe. L'intelligence qui prime. Bon, là on peut dire. Voilà, parfait. Et on va l'appeler Rialto Magnifico. Magnifico, non, magnifique. Bon. Modifier. Je ne dois même pas modifier l'intelligence, juste la constitution, histoire d'avoir quand même quelques points de vue supplémentaires lors de la montée de niveau. Keep. Alors j'enlève tous mes personnages pour créer le premier groupe d'aventuriers. Donc on va commencer avec 3 guerriers, un prêtre et 2 mages. Prenons ces 2-là. Sauver. Et voilà. Alors, il faut savoir que si on modifie les statistiques de façon à avoir le maximum partout, eh bien le jeu va vous sanctionner en augmentant la difficulté des ennemis. Hein, mais uniquement dans les rencontres aléatoires. Par exemple, avec un groupe moyen comme celui que je vais créer, au premier donjon, on va avoir affaire à peut-être 4, 5, maximum 6 kobolds, 6 gobelins, 5 orques. Donc des groupes relativement faibles. Par contre, avec un groupe qui est super équipé et des stats au maximum, hein, il se peut que on ait affaire plutôt à une vingtaine, même une trentaine d'ennemis, avec également donc des, je ne veux pas appeler ça des mini-boss, mais des
des leaders un peu plus costauds. Alors, je sais qu'il existe, en tout cas j'ai vu ça sur l'un ou l'autre forum, une formule qui quantifie le nombre d'ennemis. Et si cela vous intéresse, je peux poster, je vais d'abord essayer de retrouver cette formule et la poster dans les commentaires. Alors, malgré tout, le fait de modifier les stats donne quand même un gros avantage puisque les combats fixes, ceux qui sont en tout cas prévus par le scénario, restent normaux. Alors qu'on soit faible, fort, on aura toujours affaire au même nombre d'ennemis. Et un autre avantage, c'est que, étant donné que vous combattez beaucoup plus de monstres ou d'ennemis un peu plus forts, vous allez monter plus rapidement en expérience. Voilà. Je vais m'arrêter là, étant donné qu'on a créé notre groupe, mais qu'il est un peu tard pour commencer réellement l'aventure. Et alors, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et n'oubliez pas, si vous avez apprécié la vidéo, de poster vos commentaires. Merci et à bientôt.